Le film commence dans le palais du roi, où la mère du roi ordonne à son conseiller d'emmener la petite nouveau-née dans la forêt et de s'en débarrasser. Mais le conseiller s'y oppose, disant que l'enfant est encore un bébé. Cependant, la mère du roi insiste pour que ses ordres soient exécutés et lui demande de ne rien dire à personne, pas même au roi lui-même. Le conseiller est obligé d'obéir, il emmène donc l'enfant dans la forêt, mais au lieu de la tuer, il la place dans un panier et la laisse dériver sur la rivière. Le panier continue de flotter au fil du courant jusqu'à atteindre la maison du jardinier. La femme du jardinier entend les pleurs d'un bébé, retire le panier de l'eau et en sort la petite fille. Elle dit à son mari qu'ils ont déjà trouvé 2 garçons dans la rivière auparavant, et maintenant, ils ont une fille. Elle ajoute que, grâce à la volonté de Dieu, ils l'élèveront et l'appelleront Léna. Les années passent, et Léna grandit jusqu'à ses 12 ans. Elle se rend toujours au même endroit près de la rivière où elle a été trouvée pour puiser de l'eau. Son frère aîné, Peter, lui aussi adopté, vient lui dire qu'il doit préparer un endroit dans le jardin pour planter des roses. Léna lui montre un jouet en bois qu'elle a fabriqué elle-même, puis il rentre à la maison. Peter commence à couper du bois tandis que Léna prépare la terre pour la plantation. Quant à leur 3e frère, Sam, il est assis dans un arbre à proximité, s'amusant et pointant son arbalète vers eux pour plaisanter. Le jardinier et sa femme avaient adopté les 3 enfants trouvés dans la rivière et les aimaient comme s'ils étaient leurs propres enfants. Les 3 frères et sœurs s'aimaient profondément, et Léna adorait jouer seule près de la rivière. Un jour, elle y vit 2 chiens et commença à jouer avec eux. Ces chiens appartenaient au roi Alexandre, qui était assis, triste, non loin de là. Quand il aperçut Léna, il se souvint de sa défunte épouse, qu'il avait rencontrée pour la première fois près de cette même rivière. Léna s'approcha de lui et, voyant un jouet en bois dans sa main, lui demanda avec curiosité s'il l'avait fabriqué lui-même. Il répondit que non et que c'était l'œuvre de sa femme disparue. Léna lui dit qu'elle aussi savait fabriquer de tels jouets et sculpta un cheval de bois qu'elle y offrit. Puis elle rentra chez elle, où ses parents servirent le repas aux 3 enfants. Au même moment, le roi était retourné au palais et dînait avec sa mère et le conseiller. Ce dernier leur raconta qu'il avait rencontré une jeune fille fabriquant des jouets en bois, semblables à ceux que faisait son épouse, et que sa voix lui rappelait aussi la sienne. La mère, choquée, lui demanda où se trouvait cette fille, et il répondit qu'il l'avait vue près de la rivière. Immédiatement, la mère du roi prit le conseiller avec elle, monta dans un carrosse sans en informer le roi, et partit à la recherche de la jeune fille. Après un court trajet, la calèche s'arrête devant la maison du jardinier. Par la fenêtre, la mère du roi aperçoit la famille et les 3 enfants, et ce qu'elle voit la bouleverse. De retour au palais, elle interroge le conseiller sur ce qu'il avait fait des enfants autrefois. Il lui avoue qu'au lieu d'exécuter ses ordres, il avait placé les enfants dans des paniers et les avait laissés dériver sur la rivière. La mère du roi, furieuse, lui reprocha que son erreur était la raison pour laquelle ils étaient encore en vie. Elle exprima sa crainte que le roi découvre la vérité, ce qui pourrait ruiner tous ses plans. Le conseiller lui demanda alors ce qu'ils allaient faire désormais. Elle lui répondit qu'elle allait, cette fois, se débarrasser d'eux à sa manière. Le lendemain, Léna était assise seule devant la maison, en train de nourrir les canards. Une vieille femme, en réalité la mère du roi déguisée en paysanne, s'approcha d'elle et s'assit près de la maison de Léna, feignant la fatigue. En entendant la vieille femme l'appeler, Léna alla l'aider. La vieille lui dit qu'elle venait d'un village lointain et qu'elle était épuisée. Comme Léna était une fille gentille et méfiante envers personne, elle la crut et commença à lui masser les pieds. À ce moment-là, la vieille femme lui demanda avec ruse s'il vivait ici depuis son enfance. Léna répondit qu'elle avait grandi ici, que sa mère et sa grand-mère l'avaient trouvée près de la rivière et l'avaient élevée. La vieille lui demanda aussi des nouvelles de ses frères, et Léna répondit que leur mère les avait également trouvés dans la rivière. Puis la vieille lui demanda si elle avait déjà pensé à découvrir qui étaient ses vrais parents. Léna répondit que non, car leur mère adoptive les aimait beaucoup, et qu'ils n'avaient jamais ressenti le besoin de connaître la vérité. Alors, la vieille lui dit que si elle et ses frères voulaient connaître la vérité, ils devraient se rendre auprès d'un oiseau sage vivant sur une montagne magique, car il était capable de tout leur révéler. Léna répondit à la vieille femme que cette montagne était très loin et qu'elle ne pourrait jamais trouver l'oiseau. La vieille répliqua qu'au sommet de la montagne se trouvait un arbre aux feuilles d'or et une cascade magique, et que s'il apportait 2 cadeaux de ces lieux à l'oiseau, il répondrait à toutes leurs questions. Puis la vieille s'en alla. En réalité, elle cherchait à se débarrasser de Léna et de ses frères, c'est pourquoi elle les avait trompés en les envoyant vers cette montagne pleine de dangers. La nuit venue,
Lina raconta à ses frères l'existence de l'oiseau sage qui pouvait leur révéler la vérité sur leurs origines. Son frère aîné, Peter, et son jeune frère, Sam, lui dirent que si leurs vrais parents les avaient aimés, ils ne les auraient jamais jetés dans la rivière. Puis ils lui demandèrent d'aller se coucher. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Peter annonça qu'il allait dans la forêt pour ramasser du bois et qu'il pourrait rentrer un peu tard. Lorsqu'il quitta la maison, Lina le suivit et lui demanda s'il allait à la montagne magique. Il lui répondit oui, lui demanda de ne rien dire à personne et lui promit de rentrer avant la nuit. Lina lui rappela de ne pas oublier de prendre de l'eau de la cascade magique et un fruit de l'arbre d'or pour l'oiseau. Il accepta et se mit en route. Il marcha longtemps dans la forêt jusqu'à atteindre la montagne. Là, il vit une ouverture semblable à une grotte, devant laquelle se trouvait un mur magique invisible. Peter traversa le mur magique et entra dans une grande cour. Il aperçut l'arbre aux fruits d'or. Sur le chemin, il vit un chat assis sur un rocher, essayant de lui communiquer quelque chose par des signes, mais il l'ignora et lui cria dessus. Puis il grimpa à l'arbre pour prendre un fruit, mais celui-ci était sur une branche trop haute. Lorsqu'il a tenté de l'atteindre, sa main a glissé, et il est tombé. La surprise fut que, dès sa chute, il se transforma en pierre. Au même moment, ses frères l'attendaient à la maison, et comme il ne rentrait pas le soir venu, sa famille commença à s'inquiéter. Lena et son frère Sam étaient profondément tristes. Lena avoua alors la vérité à ses parents. Peter était parti à la montagne à la recherche de l'oiseau pour découvrir qui étaient leurs vrais parents. Le jardinier et sa femme furent choqués. Ils dirent que quiconque était allé sur cette montagne n'en était jamais revenu et lui demandèrent pourquoi elle ne les avait pas consultés avant une telle décision. Lena s'excusa, et son père lui demanda de rester avec sa mère pendant que lui et Sam partiraient à la recherche de Peter. Le père et Sam partirent cette même nuit et marchèrent jusqu'au matin, jusqu'à atteindre l'entrée de la montagne. Le père dit à Sam de rester là, puis tenta d'entrer, mais il ne put franchir le mur magique invisible qui gardait l'entrée. À sa grande surprise, Sam réussit à traverser le mur, ce qui stupéfia son père. Ce dernier essaya à nouveau de toutes ses forces, mais à chaque fois, le mur magique le repoussait. Quant à Sam, il arriva de l'autre côté, dans la clairière où se trouvait l'arbre aux fruits d'or. Il s'en approcha et vit le même chat assis sur la pierre en laquelle Peter s'était transformé. Le chat tenta de l'avertir, mais Sam l'écarta, utilisa son fronde pour cueillir un fruit doré, puis continua son chemin. Après avoir marché un moment, il aperçut la montagne avec la cascade magique. Un faucon tournoyait autour, essayant lui aussi de lui transmettre un message, mais Sam n'y prêta pas attention et commença à escalader la montagne pour prendre l'eau magique. La montagne était très haute, le pied de Sam glissa, et il tomba. En heurtant le sol, il se transforma, lui aussi, en pierre. Pendant ce temps, le roi s'était rendu chez Lena pour la voir, mais ne trouva personne, car Lena et sa mère étaient partis à la montagne magique à la recherche de Peter. Là, ils rencontrèrent le jardinier, assis désespérément à l'entrée de la grotte, incapable d'entrer. Il leur expliqua qu'un mur magique invisible l'avait empêché de passer, mais que son fils Sam avait réussi à entrer. Tous deux commencèrent alors à se demander ce qui était arrivé à Sam et Peter. En entendant cela, Lena tenta de franchir le mur magique et, à sa grande surprise, elle y parvint. Elle arriva de l'autre côté, près de l'arbre aux fruits d'or, où le chat y apparut à nouveau. Mais cette fois-ci, au lieu de le repousser, Lina le caressa doucement et lui demanda s'il avait vu ses frères. Le chat pointa alors la pierre, et Lena comprit que Peter s'était transformé en pierre. Ne pouvant grimper à l'arbre, elle demanda au chat de l'aider à récolter un fruit doré. Le chat grimpa et lui rapporta le fruit, et Lina le remercia. Puis elle continua son chemin jusqu'à la cascade magique au sommet de la haute montagne. Le faucon planait toujours. Lena l'appela doucement et lui demanda s'il avait vu un garçon ici. Le faucon descendit et se posa sur la pierre en laquelle Sam s'était transformé. Lena comprit que son frère avait subi le même sort. Elle demanda alors au faucon de l'aider à recueillir de l'eau magique de la cascade. Lena dit au faucon que si elle tentait d'escalader la montagne elle-même, elle risquait de tomber et de se transformer en pierre. Le faucon accepta et alla lui chercher l'eau magique dans une bouteille. Lena le remercia et poursuivit son chemin. Dans la scène suivante, le roi Alexandre apparaît dans son palais. Sa mère lui annonce que le roi voisin souhaite lui faire épouser sa fille et qu'il faut commencer les préparatifs. Mais le roi, surpris, lui répond qu'il aime toujours sa femme décédée depuis 12 ans, et qu'il ne comprend pas pourquoi elle lui parle de mariage maintenant, alors qu'elle n'en a jamais parlé pendant toutes ces années.
Sa mère lui rétorque qu'il ne devrait pas passer le reste de sa vie à pleurer une femme disparue, et qu'il doit penser à sa descendance. Le roi se fâche et lui dit qu'elle n'a jamais accepté sa défunte épouse parce qu'elle était la fille d'un simple jardinier. Et maintenant, soudainement, elle prétend s'inquiéter pour lui. Il lui affirme qu'il n'épousera jamais une autre femme. Au même moment, Lina, qui se trouvait encore dans la montagne magique, arriva près d'un arbre rempli d'oiseaux. Elle leur demanda : « Lequel d'entre vous est l'oiseau sage ?» Tous les oiseaux répondirent en chœur : « C'est nous. » Lina fut confuse, puis leur dit que l'oiseau sage ne dit que la vérité. Et que si chacun prétendait l'être, ils mentaient tous, aucun n'était le véritable oiseau. C'est alors qu'elle aperçut un oiseau seul, posé sur un arbre à proximité. Elle s'approcha et lui demanda : « Es-tu l'oiseau sage ?» Il lui répondit : « Oui. » Lina lui offrit alors le fruit de l'arbre doré et l'eau magique de la cascade en guise de cadeau. Lina l'interrogea : « Comment puis-je rendre leur forme humaine à mes frères changés en pierre ?» L'oiseau sage expliqua : « L'eau magique dans cette bouteille, si tu l'asperges sur la pierre, les ramènera à leur état naturel. » Dès qu'elle entendit ces mots, Lina saisit la bouteille et courut vers la montagne de la cascade. Là, elle versa l'eau sur la pierre que le faucon lui avait indiquée, et Sam retrouva instantanément sa forme humaine. Ensuite, accompagnés de l'oiseau, ils se rendirent à l'arbre d'or. Lina aspergea d'eau la pierre sur laquelle le chat se tenait, et Peter revint lui aussi à la vie. Alors, les trois frères demandèrent à l'oiseau sage : « Qui sont nos vrais parents ?» L'oiseau réfléchit un moment avant de répondre : « Votre vrai père est le roi Alexandre, et votre mère est la reine. » Lina s'étonna : « Mais pourquoi vous ont-ils jetés dans la rivière alors que nous étions bébés ?» L'oiseau révéla : « C'est votre grand-mère qui a fait cela, pas vos parents. Elle voulait vous éliminer définitivement. » Les trois frères furent choqués et demandèrent : « Pourquoi a-t-elle fait cela ?» L'oiseau expliqua : « Votre père, le roi Alexandre, est tombé amoureux d'une fille du peuple votre mère. Il s'aimait profondément, et il l'a épousée contre la volonté de sa mère. Cela a rendu votre grand-mère furieuse, car elle voulait qu'il épouse une princesse. Elle a donc élaboré un plan pour se débarrasser de votre mère. Dès votre naissance, elle a ordonné à l'un de ses hommes de vous emmener dans la forêt et de vous abandonner. Elle n'a jamais dit au roi ni à la reine que vous étiez en vie, leur faisant croire que vous étiez mort à la naissance. Cela a plongé la reine dans un profond chagrin. » Lina demanda alors : « Ma mère est-elle morte de tristesse ?» L'oiseau répondit : « Non, ta mère est toujours vivante. » Lina s'étonna, mais le roi m'a dit qu'elle était morte. L'oiseau expliqua : « Il le croit, car il ignore la vérité. Sa mère lui a montré un corps méconnaissable et l'a convaincu qu'il s'agissait de votre mère. » Après avoir découvert toute la vérité, les trois frères décidèrent d'aller la révéler au roi. Mais l'oiseau sage leur dit : « L'histoire n'est pas encore terminée, il reste encore un dernier secret à découvrir. » Mais les trois frères étaient pressés et quittèrent la montagne sans écouter la fin de l'histoire. Le jardinier et sa femme les attendaient à l'extérieur et furent ravis de les voir sains et saufs. Lena dit à ses parents adoptifs que l'oiseau sage leur avait appris que le roi Alexander et la reine étaient leurs vrais parents, et que leur mère était toujours en vie. Elle insista sur le fait qu'ils devaient se rendre immédiatement au palais pour informer le roi. Le jardinier et sa femme approuvèrent leurs paroles. Au même moment, dans le palais, la mère du roi insistait toujours pour qu'il se remarie, mais il refusait. Pendant ce temps, le jardinier et sa famille montèrent dans une calèche tirée par des chevaux et se dirigèrent vers le palais. Peu après, ils arrivèrent tous devant le palais du roi Alexander. Le jardinier et sa femme restèrent à l'extérieur tandis que les trois enfants entrèrent dans le palais. Le conseiller les aperçut et leur présenta ses excuses, admettant qu'il avait eu tort, puis les conduisit au roi. Dès que la reine-mère les vit dans le palais, elle fut prise de panique et s'écria : « Qui a permis à ces enfants d'entrer dans le palais ?» Mais le roi l'interrompit et demanda à Lena ce qui se passait. Lena répondit : « Ce sont vos enfants. » La vieille femme s'exclama : « Ces enfants mentent !» Mais Lena répliqua : « C'est l'oiseau sage qui vit dans la montagne magique qui nous a révélé la vérité. Il nous a aussi dit que ta mère nous avait renvoyés à la montagne pour nous faire périr, mais nous sommes revenus vivants. » Furieux, le roi se tourna vers sa mère. « Je croyais que le danger viendrait de l'extérieur du palais, jamais je n'aurais imaginé qu'il viendrait de toi. » Lina ajouta ensuite : « L'oiseau nous a dit que la reine était toujours en vie. » Le roi la regarda fixement, puis demanda à sa mère : « Où est mon épouse ?» La mère du roi finit par avouer : « Pour l'éloigner, je lui ai fait croire qu'elle était maudite, et que ses enfants mourraient après leur naissance.
Je lui ai dit que la malédiction ne pourrait être brisée que si elle rapportait une fleur d'or et un fruit magique de la montagne enchantée. Mon plan a réussi, car la reine est partie pour la montagne et n'est jamais revenue. Le roi, en colère, s'exclama. C'est pour ça que tu m'as montré un corps mutilé pour me faire croire qu'elle était morte. Puis il ajouta. J'avais trop confiance en toi, et ce fut la plus grande erreur de ma vie. Sur ce, il ordonna aux gardes d'emprisonner sa mère. Ensuite, le roi se rendit avec ses enfants auprès de l'oiseau sage, qui se tenait près de l'arbre d'or, et lui demanda. Où est mon épouse? L'oiseau se posa sur une pierre et dit. Voici la reine. Léna prit alors de l'eau magique et en aspergea la pierre, qui se transforma en la reine, revenue à sa forme humaine. Le roi fut fou de joie en retrouvant son épouse et dit que, pendant 12 ans, son cœur lui avait toujours murmuré qu'il la retrouvera un jour. Il lui présenta leurs enfants, et tous partirent ensemble vers la maison du jardinier. Les enfants coururent vers leurs parents et les serrèrent dans leurs bras comme s'ils étaient seuls au monde. Le roi et la reine remercièrent le jardinier et sa femme, leur disant qu'ils ne pourraient jamais assez les remercier d'avoir élevé leurs enfants. Puis ils ajoutèrent. À partir d'aujourd'hui, vous vivrez avec nous au palais. Sur la demande du roi et des enfants, le jardinier et sa femme acceptèrent. Ensuite, tout le monde s'assit, partagea un repas et festoya comme une vraie famille. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.